Bon après-midi. Vous avez devant vous un homme sérieux. Il vieillit. 75 ans, vous savez, hein? Ça change un homme, hein? Là, c'est fini les folies maintenant. Uniquement le sérieux. J'aimerais nous souhaiter une excellente fête de la Réforme. Ça a l'air de rien, hein? On ne trouve pas ça dans la parole, puis on trouve ça dans la parole en même temps. Dieu garde son Église parce qu'on fonctionne de réforme en réforme. On se souvient du livre des juges. Quand ça commençait à bien aller, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait comme on fait. Il se refroidissait. Et le Seigneur a envoyé un nouveau juge pour les ramener. Il a déployé toute une armée de prophètes pour nous rappeler à l'ordre. On se rappellera également le grand moment sur Josias où on redécouvre la parole dans le temple. Quel moment extraordinaire, n'est-ce pas? Et on se rend compte à quel point, même si on était très religieux, à quel point on s'était éloigné de cette parole-là. Et c'était comme ça tout au long de l'histoire de l'Église. L'Église commence dans le Nouveau Testament et c'est pas très, très long hein, que, ce qu'on appelle l'Église universelle catholique prend le dessus et qu'on prend toutes sortes de déviations avec toutes sortes de doctrines un peu bizarres. Et le Seigneur suscite Augustin. Augustin qui revient finalement à une doctrine tout à fait biblique, à une doctrine paulinienne. Et ça se poursuit, ça continue encore, et on arrive au 20e siècle où on tombe dans le libéralisme avec Bultmann et Moltmann. On parlait de démythologisation de la Bible. C'est beau comme inspiration. On dit que la Bible était pleine de mythes et qu'il fallait faire la différence entre le mythe et la réalité. Et à ce moment-là, on était à peu près certain que l'orthodoxie venait de mourir, vous savez. Mais Dieu n'est jamais mort. Et il n'y a rien qui va prévaloir contre son Église. Subitement arrive une fissure. Survient la néo-orthodoxie, n'est-ce pas, avec Barth et Brunner. C'était un rapprochement. C'était pas l'orthodoxie dans ses grands apparats, mais c'était un beau rapprochement. Et après Barth et Brunner, l'orthodoxie nous est revenue telle qu'on la connaît aujourd'hui. Tu n'as pas l'air d'accord, André? Oui. Non, mais c'est assez extraordinaire ce que Dieu a fait, n'est-ce pas, pour garder son Église. Et on se rend compte, on chantait tout à l'heure dans Ésaïe 54, si je ne m'abuse, c'est Dieu qui parle. Hein? On va en parler dans la prédication tantôt. Mon amour ne s'éloignera point de toi. Avez-vous déjà pensé à ça? Tout un message. On aime ça être aimé, puis on aime ça être aimé longtemps. Puis on aime ça être aimé inconditionnellement. Le Seigneur nous dit, mon amour ne s'éloignera point de toi. J'ai beaucoup de matière que je laisse de côté aujourd'hui, même si je n'ai pas beaucoup de versets, mais il y avait tellement de stuff, passez-moi l'expression, dans cette péricope-là que j'ai eu plus de combat à savoir qu'est-ce que je dirais pas qu'à savoir qu'est-ce que j'allais dire. En plus, c'était une semaine, il y a eu des petits contretemps parce que c'est l'automne. Et à l'automne, on a toujours des petits contretemps, surtout lorsqu'on est vieux, les morceaux, la rouille, ça fait ressentir un peu plus. Alors, c'était une semaine un tout petit peu difficile, de sorte qu'il est possible qu'au fil de ma prédication, je sonne comme un vieux gramophone. Vous n'en serez pas étonné, là. Je la vois un peu éraflée, justement, par les circonstances. Pour l'instant, je nous invite, il y a tout le monde, hein? C'est extraordinaire ce qui se passe dans cette église-là. Je viens aux 3 semaines ou 2 semaines, et chaque fois que je viens, il me semble que ça éclot. Voilà. Alors, Apocalypse, chapitre 1. Puis il en manque en plus, hein? Apocalypse, chapitre 1, les versets 4 à 8. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données, de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées,
et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Il y a 3 semaines environ, nous avons amorcé notre réflexion sur le livre de l'Apocalypse. Les attentes sont toujours un peu étranges lorsqu'on ouvre le livre de l'Apocalypse. Il y a des gens qui s'attendent vraiment à ce qu'on découvre les plus grands secrets que personne n'a connus avant et que lorsqu'on est nouveau chrétien et qu'on est élevé dans une certaine école, on aime ça en parler pour savoir si quelqu'un a la date du retour de Jésus et son numéro de vol. On se rend compte que c'est pas comme ça que ça fonctionne ultimement, mais au début, on aimerait bien tout savoir. Alors que l'Apocalypse, c'est un très, très beau livre, comme tous les autres livres de la Bible, sauf que c'est un livre d'images qui nous enseigne effectivement que le Christ est vainqueur. Et on est en train de fêter la Réforme, hein? Premier grand moment de la Réforme, c'est en Genèse 3,15. Lorsque le Seigneur intervient immédiatement après la chute et redonne la forme à l'homme, forme qu'il avait perdue pendant la chute. Et ça me fait penser à Herman Bavinck, qui est mon théologien favori. Quand on parle de la question du mal, c'est un grand mystère. Henri Blocher dit c'est l'écharpe dans la chair de notre rationalité. Il vient d'où le mal? Comment un Dieu infiniment bon, qui existe éternellement, qui n'a pas eu de commencement et qui n'aura pas de fin, a-t-il pu, en quelque part, laisser entrer le mal dans son monde, un Dieu tout-puissant? Alors, on ne sait pas d'où le mal vient. Il crée des anges, il les crée bons. Où est-ce qu'ils ont pris leur déchéance? Voyez-vous? Il y a des questions qui nous transcendent, hein, et dont nous aurons réponse vraisemblablement lorsque nous serons là-haut. Et on a beaucoup discuté sur ce qu'était le mal. Augustin avait sorti une théorie qui a eu cours pendant plusieurs années. Je m'excuse, on est en digression, là, mais on va essayer de revenir dans le texte tantôt. Augustin disait le mal, c'est une absence de bien. C'était pas fou, hein? Il dit le froid n'existe pas, c'est l'absence de chaleur. Hein? Quand il fait froid, c'est parce qu'il n'y a pas de chaleur. Les ténèbres n'existent pas, c'est l'absence de lumière. Alors, c'est ce qu'Augustin disait. Le mal n'existe pas, c'est l'absence de bien. Mais on sait que le mal est beaucoup trop présent pour n'être qu'une absence. Et c'est ce qui avait amené le grand théologien du 20e siècle, Herman Bavinck, à dire que le mal n'est pas matiera, il n'est pas matière, il est forma. C'est une forme. C'est une déforme. Vous voyez? C'est de prendre un bien et de le déformer. C'est la raison pour laquelle nous sommes constamment en réforme. Je pense qu'il est en plein dedans, d'ailleurs. Sinon, il faudrait être créateur, vous voyez. Alors, c'est de prendre les bonnes choses que Dieu a faites, de les déformer, et ça donne le monde dans lequel on vit, en quelque sorte. Donc, je me suis égaré avec ça. Il y a 3 semaines environ, on a commencé notre réflexion sur le livre de l'Apocalypse. Et nous avons vu à quel point ce livre-là revêtait un encouragement d'importance pour les gens de l'époque. Pourquoi? Parce que ces gens-là commençaient à expérimenter la persécution sous Domitien. Et ça n'allait pas arrêter là. Ça allait continuer de s'exacerber sous Titus et sous Trajan, comme en fait mention les lettres de Pline le Jeune, n'est-ce pas? Je pense que c'était son tonton, là, hein, quelque chose du genre auquel il écrivait. Quoi qu'il en soit, on voit que ça s'est détérioré. Et on verra au fil du texte, d'ailleurs, que certains, auxquels l'apôtre Jean s'adresse ici, étaient tombés dans le laxisme. On va le voir dans les lettres plus loin, là, au chapitre 2. Étaient tombés dans le laxisme, dans l'idolâtrie, dans la tiédeur et dans bien d'autres travers. Donc, l'Apocalypse, ce n'est rien d'autre qu'un appel à s'abriter en Christ, le grand vainqueur. La tentation de faiblesse était constante. Et on peut nous-mêmes comprendre, à travers les épreuves qu'on traverse, à quel point on a besoin d'un message de soutien, un rappel de promesses qui sont les nôtres et qui nous permettent, par la grâce de Dieu, de garder le cap. C'est donc un livre pour nous, un livre pour notre temps. Pour nous qui sommes au 21e siècle, hein, et on est témoin d'une opposition croissante au christianisme biblique. Et le message de ce livre-là, c'est
C'est un livre qui est à la fois une prophétie biblique, hein, l'Apocalypse, mais c'est aussi une lettre circulaire. C'est de nous apporter force et persévérance dans le Christ souverain. Et nous allons poursuivre aujourd'hui dans cette même perspective-là, à quel point, lorsqu'il fait nuit dans nos vies, à quel point, lorsque nous sommes dans l'obscurité, lorsque l'hiver de nos existences sont rigoureux, à quel point on a besoin d'un renfort. J'ai presque envie de dire à quel point on a besoin d'une lettre qui vient de la maison. Hein? C'est ce dont le texte nous parle d'aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle j'ai intitulé mon message « Une lettre de la maison ». Vous savez, c'est comme ça pour les soldats dans les tranchées. On voit ça dans les films. Ils ont reçu une lettre de la maison, ils l'ont dans leur poche, ils sont dans les tranchées, sous les attaques et sous les bombes. Il n'y a pas grande consolation qu'ils ont reçu une lettre de la maison. Ils se battent pour pouvoir retourner à la maison. Hein? C'est ça, une belle motivation pour eux. Vers la fin de la construction du barrage de Manic 5, à peu près 215 km au nord de Bécomo, fin des années 60, Georges Dard a composé une chanson que tout le monde a entendue, si vous étiez ici à ce moment-là, et ça s'intitulait « La Manique ». Faisait référence effectivement aux gens qui travaillaient très très loin à la Manique et qui ne revenaient pas chez eux. Et leur chantait « Si tu savais comme on s'ennuie à la Manique, tu m'écrirais bien plus souvent à la Manique, Robin. Si tu n'as pas grand-chose à me dire, écris-moi 100 fois les mots je t'aime. Ce sera le plus beau des poèmes. 100 fois, 100 fois, 100 fois, je les lirai, ce n'est pas trop lorsqu'on s'aime. Une lettre de la maison, lorsque vous étiez à la Manique, séparée des vôtres. Quand j'étais petit, parce qu'il a déjà été aussi, j'avais à peu près 12 ans au séminaire d'Haute-Rive, à l'époque où je voulais devenir un pape. Wouhou! Pensez-vous que j'aurais fait un bon pape? Non. Il faut commencer par être prêtre. Alors, j'avais commencé mon cours classique. Un bedeau. Ma maman disait, si tu fais un bedeau, ça va déjà être beau. Effectivement. 12 ans, on recule, j'ai 75, vous voyez, on recule de 63 ans. On ne s'en allait pas de la maison à ce moment-là. Hein? À 12 ans, on était proche de papa, maman, et c'était très, très différent. C'était extrêmement difficile. Et j'avais des descentes majeures de morale et de courage. Mais quand je recevais une lettre, parce qu'on s'écrivait à l'époque de la maison, je faisais une autre semaine. C'est comme ça que j'ai réussi à faire un an. Et on pourrait continuer à l'infini. Je suis persuadé que vous avez vous-même vos propres expériences. Mais écoutez, c'est ce que nous avons ici devant nous aujourd'hui. Nous avons une lettre de la maison, une lettre du Dieu Trine, pour nous encourager à chaque tournant de notre vie chrétienne, particulièrement à la lumière d'une persécution toujours présente et qui va aller en continuant de s'appesantir. C'est une lettre envoyée aux 7 églises d'Asie mineure. À peu de choses près, la Turquie actuelle. Hein? On est sous l'impression que la lettre est envoyée à toutes les églises d'Asie. Il ne nous dit pas à cette église d'Asie mineure, mais aux, comme si c'était inclusif. Oui. Mais il y en avait d'autres églises aussi en Asie mineure. Il y avait Colosse, il y avait Hiérapolis, il y avait Magnésie, il y avait Tralès, il y en avait d'autres. Pourquoi le choix de ces 7-là? Ben, c'est relativement simple. Tout le monde est d'accord en théologie pour dire que ce sont 7 lettres. D'abord, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection, qui ont été sélectionnées pour représenter l'ensemble de toutes les églises, de toute la nouvelle histoire, de toute l'histoire de la dispensation de la grâce, si vous passez l'expression. C'est donc une lettre pour nous à l'ERBT aussi. Et dans ce texte d'aujourd'hui, nous retrouvons 3 éléments. Premièrement, ce sont mes 3 points. Une bénédiction, une louange et une promesse. Premièrement, une bénédiction. En fait, c'est une salutation. Verset 4 et la première partie du verset 5. L'Apocalypse, on vient de le dire, ce n'est pas seulement une prophétie, c'est une lettre circulaire, et comme les autres épîtres du Nouveau Testament, elle commence avec une salutation qui, très souvent de fois,
se présente sous la forme d'une bénédiction. Et cette bénédiction-là, elle nous avait déjà été promise au verset 3. Vous vous souviendrez, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent », parce qu'il y avait un lecteur dans l'Église qui lisait la lettre, et il y avait ceux qui entendaient. Alors, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. C'est une bénédiction qui ne peut pas manquer de prendre place. Vous savez pourquoi elle ne peut pas manquer de prendre place, cette bénédiction-là? En raison de l'envoyeur. Elle nous vient de la maison, elle nous vient de notre maison. Vous remarquerez, si vous regardez avec un minimum d'attention le texte, qu'elle se retrouve, que notre portion d'aujourd'hui se retrouve entre le verset 4 et le verset 8, qui nous disent exactement le même propos, qui tiennent le même discours. Celui qui était, celui qui est et celui qui vient. C'est lui qui nous promène une bénédiction. Elle ne peut donc absolument pas rater. Il est le parfait souverain en toutes choses. C'est le grand « Je suis » qui nous en a fait la promesse. Et cette salutation-là, c'est pas seulement une phrase introductoire, vide de sens. Il y a des phrases vides de sens. Moi, quand j'étais petit, c'est peut-être la même chose pour vous, quand on allait à la messe, ça se terminait par « Ite missa ex ». Ça ne voulait rien dire. Je veux dire, allez, la messe est dite. On s'en allait. Hein? Bon. Mais ce n'était pas une grosse liturgie, mais ça se terminait toujours ainsi, Ite missa ex. Ce n'est pas du tout le cas ici. Bien au contraire. Elle nous révèle toute la richesse, tout le trésor qui est nôtre en tant que bénéficiaire du salut. Et selon le verset 3, nous avons besoin de l'entendre, besoin de la lire et besoin de la garder. Malheureusement, le vocabulaire, les mots, c'est pas fixe, c'est mobile. Hein? Le vocabulaire, c'est mobile. Les mots, c'est pour ça qu'on refait des dictionnaires aux 50 ans, à peu près, parce que les mots changent de signification très, très souvent. Prenons un exemple, le mot charité, dans l'ancienne version de Second. Si je n'ai pas la charité, je suis comme un airain qui résonne, on dirait plus ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le mot charité n'est plus synonyme d'amour. Mais avant, c'était exactement le même mot. C'était synonyme, charité et amour. Alors, on refait les grammaires et on refait les dictionnaires pour voir les nouvelles définitions de mots. Les mots bénédiction et bénir sont des termes qui ont été très galvaudés à travers les âges dans notre société. On les associe généralement à des moments heureux, à des circonstances favorables. « Ah, j'ai été béni. » Tu n'étais pas tantôt? Hein? On est toujours béni comme chrétien. Non, mais là, j'ai été béni. En voulant dire, j'étais bien et j'ai reçu quelque chose qui me faisait plaisir. En fait, on a développé une vision assez païenne du christianisme où Dieu est à notre service pour que tout aille bien dans nos vies. Seigneur, il y a un problème ici. Seigneur, peux-tu régler ça? Hein? On a développé un petit peu cette pensée-là de la bénédiction. Même l'expression que le Seigneur te bénisse, hein, ça devient presque un gargarisme chez les chrétiens. On cite ça à tout propos. C'est presque une ponctuation orale. On dit ça en terminant une conversation téléphonique, en terminant une note, que le Seigneur te bénisse. Hein? On dit, ben là, ça se termine ici. Mais il y a toute une richesse dans cette phrase-là, que le Seigneur, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de le dire, mais il faut y mettre son cœur, par exemple. C'est tout un souhait, c'est toute une prière, quand on termine en disant que le Seigneur te bénisse. Mais dans le contexte biblique, bénédiction et résolution vont de pair. Hein? Bénédiction et résolution vont de pair. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a pris une résolution, et la bénédiction, effectivement, c'est de nous bénir, et c'est un riche enseignement, concis, mais complet sur le concept de bénédiction. C'est la résolution de Dieu de bénir son peuple, de se racheter un peuple qui serve à la louange de sa gloire. Une magnifique démonstration de cela, on le retrouve dans Nombres, chapitre 6, versets 22 à 27. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils, et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël, virgule, et je les bénirai. Ah, mais alléluia, merci, je n'espérais plus que ça, mais c'est un bon départ. On a au moins eu un.
Je les bénirai. Ce n'est pas un futur, c'est un politique. C'est Dieu qui décrète que la bénédiction allait se véhiculer de cette façon-là. Et je les bénirai. La bénédiction qui nous est promise ici, c'est grâce et paix. Que la grâce et la paix vous soient données. Et ce ne sont pas des bénédictions subjectives. C'est-à-dire, ben oui, je le sens, là, je suis très béni. Non, c'est objectif. Quels que soient mes sentiments. Nous vivons par la foi, bien-aimés. Quels que soient mes sentiments, ce sont des bénédictions subjectives, des réalités subjectives. On prend toujours l'exemple flagrant là, de Pierre lorsque le Seigneur lui a dit « Tu es béni, hein, Simon-Pierre ». Il a pas dit « Ben oui, tu as bien raison, Seigneur, je me sens tellement béni au moment où tu me parles ». Non, il se sentait comme il se sentait avant, quoi. Sauf que le Seigneur lui a dit « Tu ne réalises pas à quel point tu es béni d'avoir reçu cette révélation d'en haut ». C'était l'objectif de la bénédiction, la connaissance de Dieu. L'humain, dans sa dépravation, tend toujours à rechercher son bien-être terrestre. Tend toujours à rechercher, passez-moi l'expression, des bons feelings. Même dans nos prières. Si on retourne dans la croix du Seigneur Jésus-Christ, pour prendre un exemple biblique, les deux larrons ont prié. Bêtement, on appelle un qui est bon puis un qui est mauvais. Bien, larron, par définition, c'est mauvais, là, mais il y en a un qui est devenu bon. Hein, il s'est converti à la croix juste avant de mourir. Mais les deux ont prié, vous savez. Qu'est-ce que le premier a demandé? Si tu es le Christ, libère-toi et délivre-nous. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Amène-moi au ciel. Accorde-moi la grâce de vivre pour toi. Non. L'autre le reprend et dit, hein, qui es-tu, toi, qui parles ainsi? Pour nous, c'est juste de recevoir la bénédiction, la malédiction, et dire à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Mais les deux ont prié. Le premier larron a prié en voulant dire, ben, délivre-nous de la croix que je retourne voler. Hein, c'est un petit peu ça, après ça qu'il voulait dire, que je retourne à ma vie d'antan. L'autre était d'accord qu'il y avait besoin de changement radical. Et ça, vous savez, on entend ça encore couramment aujourd'hui. Des gens qui sont dans des situations cul-de-sac extrêmement difficiles. Et là, subitement, ils se rappellent qu'il y a un Dieu quelque part et ils vont y faire appel. Et s'ils connaissent quelqu'un qui est chrétien, prie donc pour moi. Hein, ils se rappellent que peut-être que Dieu peut leur donner un coup de main pour qu'ils sortent du lieu où ils se sont empêtrés. On trouve ça également souvent pas chez les gens. On leur annonce qu'ils vont mourir. Il y a une maladie mortelle. Oups, ouais. Là, subitement, ils se rendent compte que ça ira pas bien parce qu'on n'a pas de contrôle sur la vie et sur la mort. Et là, ils se rappellent de Dieu. Et là, ils courent après les évangélistes, les bouteilles d'huile, les onctions. Hein, puis on veut vraiment avoir un miracle. On veut garder notre vie terrestre. Il y en a vraiment qui font des expériences de salut dans ces circonstances-là, mais plusieurs, n'est-ce pas, ce ne sont que des circonstances très temporaires et retournent à leur vie par la suite. Nous avons cette fâcheuse tendance-là. On n'a qu'à penser aux 10 lépreux. 10 lépreux. Quand tu as la lèpre, tu penses à Dieu. OK, risquez un amen une fois de temps en temps. Là, bon sang. On va mettre une petite pause, voilà. On se reprend. Pensons aux 10 lépreux. Hallelujah. Ah! Non, il est en vie. 10 ont été guéris. 9 ont poursuivi leur vie. Au moins qu'un mois et demi après, ils ne pensaient même plus à la lèpre. C'est du passé. Il y en a un qui est revenu voir Jésus. Il y en a un qui avait reçu le message. Parmi tous ceux que Jésus a nourris en Jean 6, hein? Combien l'ont suivi? Plusieurs de ses disciples le quittèrent lorsqu'ils entendirent ces paroles. Oui, les professants et les possédants, on les retrouve partout, sur tous les terrains possibles. C'est dire que la bénédiction, elle est porteuse de faveur divine. Elle est porteuse de sa miséricorde, de son pardon et de l'assurance de la paix qui en découle. Et ce n'est pas une paix, là, qui est seulement un pacte de non-agression. Hein? On ne s'agressera pas l'un l'autre. Le genre de pacte que Laban puis Jacob avait fait, là. Tu ne dépasseras pas cette limite-là, on ne s'agressera pas. Hein? Ça, c'est un pacte de non-agression. Ce n'est pas un pacte de paix. Non, c'est une activité divine
qui nous accorde tout à fait sa faveur. Et pour qu'une bénédiction soit une bénédiction, elle doit nous venir de Dieu qui en est la seule source. Et c'est ce que nous avons ici au verset 4, au verset 4 et 5a. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. On en a un ici. De la part des 7 esprits de Dieu qui sont devant son trône. On en a un deuxième. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. Est-ce qu'on n'a pas la Trinité ici? Nous avons le Dieu trinitaire dans ses grands apparats. Nous avons d'abord le Père, le grand je suis d'Exode 3,14, les 7 esprits de Dieu, quel beau symbolisme de l'Esprit du Seigneur lui-même, et Jésus-Christ, le témoin fidèle, auquel on accorde 3 titres dans le texte d'aujourd'hui. Il nous est dit que Jésus est le témoin fidèle. Le beau témoignage prophétique de Jésus qui nous a révélé le Père. Hébreux 1, 1 et 2 nous dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Et il a mis le point final. Il n'y a plus de nouvelles révélations depuis ça. On a... Amen, alléluia, en effet. On n'a pas cherché de nouvelles prophéties, de nouvelles révélations. Dieu nous a tout dit, ce dont on devait savoir et ce qu'on pouvait absorber, même encore davantage, en Jésus. J'aime bien quand Calvin dit, Dieu, dans sa miséricorde, a condescendu à balbutier avec nous. Il nous a tout dit pour qu'on puisse le saisir. Dieu avait une très belle herméneutique. Jésus est aussi le premier-né d'entre les morts. Il a exercé son ministère de prêtre en donnant sa vie pour les siens et ses bénédictions méritées par le Christ, répandues sur son Église. En même temps que le texte ne parle pas nécessairement d'un ordre de résurrection ici. Il est le premier-né, les autres sont venus après. C'est une réalité, mais ce n'est pas ce que le texte nous dit réellement ici. Le texte ici fait davantage référence à la primogéniture. Ça vous dit quelque chose? La primogéniture, on retrouve ça dès le livre de la Genèse. Le premier, ça donnait le droit d'aînesse. Le premier-né devenait vraiment l'héritier par excellence du reste. Et Jésus est le premier-né d'entre les morts. Et nous sommes en lui en devenant les co-héritiers avec lui. Et bien sûr, on ne peut passer outre son office de roi. Il est le prince des rois de la terre. Et cette trinité-là qui répand sur nous la grâce et la paix. La paix, bien sûr, c'est l'ensemble des bénédictions que Dieu accorde à ceux qui reçoivent sa faveur. La grâce décrit la manière dont Dieu communique cette paix-là aux pécheurs comme un don gratuit, complètement immérité en Christ Jésus. C'est certainement le Dieu plus grand besoin, à n'en pas douter. La faveur de Dieu pour le pardon de nos fautes, pour tout le processus de sanctification, pour un retour à la paix avec lui et avec autrui. C'est pas sans cause, vous savez, que le Seigneur Jésus est appelé dans Ésaïe 9, le prince de la paix. Le prince de la paix. Et ça nous assure effectivement qu'il est venu pour faire la paix. C'est pas facile d'expliquer toutes les difficultés que nous connaissons dans l'Église. On sait qu'on a certaines raisons. On sait que l'ennemi a ses émissaires également au sein de l'Église. On sait que l'ennemi a ses diviseurs. Mais quand même, on devrait être des gens de paix qui recherchons la paix et qui recherchons l'avancement du royaume de Dieu en toutes circonstances. Mais qui peut nous donner la paix? Il n'y en a pas d'autre que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en Christ Jésus. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Combien de fois ramenons-nous la paix de Dieu à la dimension de notre intelligence, à la dimension de notre rationalité, comme si elle était rationalisable, si vous passez le néologisme. Elle surpasse, elle transcende la paix de Dieu, toute intelligence, et elle garde nos cœurs et nos pensées en Christ. Lorsque notre cœur s'agite, commence à courir partout, que nos pensées deviennent pas folles, c'est pas la paix de Dieu qui surpasse cette intelligence. On a besoin de reprendre une victoire là-dessus dans la prière, dans la lecture de la parole, dans l'exhortation. C'est la raison pour laquelle nous existons en Église, pour nous interexhorter, nous intersoutenir,
dans tous les combats qui sont nôtres au quotidien. Survient une circonstance imprévue ou prévue, survient une épreuve. Jésus dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde le donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. La paix du Christ. Lorsqu'on n'est pas possesseur de cette paix-là, vous savez, notre quotidien prend une autre couleur. C'est plus tout à fait les mêmes émotions qui nous ont. On ne devient pas hyper phlegmatique. C'est pas qu'on n'a plus d'émotions, qu'on n'a plus des tentations de colère, des tentations de déprime à l'occasion, mais ça change quand même la mouvance. Ça nous rappelle que nous opérons sous la gouverne d'un Dieu puissant et souverain. Nous sommes ultimement gouvernés par cette paix-là. Gouvernés par cette paix-là dans nos églises, dans nos mariages, dans nos célibats, dans nos découragements, face au comportement de nos enfants, dans nos privations, dans nos maladies, dans nos piles de factures, dans nos examens qui s'en viennent. Vous pouvez ajouter au catalogue si vous voulez. Hein? Dans tout cela, nous savons que nous devons assumer nos responsabilités, mais nous savons que nous opérons sous le shalom de Dieu. Et cette paix-là avec Dieu a ses répercussions dans nos relations avec les autres. Titre 3.3 nous dit, « Car nous aussi nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. » On était digne de cela. Je ne mérite pas ça, oui, on était digne de cela. Digne d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Maintenant, la paix a remplacé cette haine-là. En même temps que la paix, c'est un don. Elle demeure un combat avec notre vieille nature et avec l'ennemi de nos âmes. On lit un verset un peu étonnant parfois dans le livre des Actes, chapitre 9, verset 31. Nous lisons que l'Église était en paix. Mon Dieu, on n'a jamais pensé que l'Église avait vécu un jour en paix. Hein? Nous lisons Acte 9, 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit, mais on a dit qu'elle avait été enlevée, quoi. Oui. Elle vivait dans la paix. On comprend ce que le texte veut dire. Il n'y a pas de paix pour l'Église. Il n'y aura jamais de paix pour l'Église tant que nous serons en régime d'incarnation. Parce que s'il y avait une paix extérieure, là, dans la Judée, dans la Samarie, partout dans cette région-là, il veut dire que la persécution avait cessé à l'extérieur. Mais qu'est-ce qui s'est produit à l'intérieur? On est très, très près du concile de Jérusalem ici. À l'intérieur, ça avait commencé à zigouiller un tout petit peu, là, hein, avec les judaïsants et d'autres encore, et ça conduit finalement au concile de Jérusalem. Il y a toujours eu des combats. Il y aura toujours des combats. L'Église, c'est l'ennemi juré de Satan. La dernière chose que Satan voudrait voir, c'est l'Église terminer la course. Il ne peut pas nous enlever notre salut. Mais s'il pouvait nous enlever la paix, nous enlever la joie, s'il pouvait se mettre le maximum de difficultés possibles dans nos assemblées, de sorte qu'on ne jouit pas de cette belle communion qui devrait toujours être nôtre, et qu'on ne marche pas dans l'harmonie qui devrait nous caractériser et qui est un avant-goût du ciel. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Amen. Excusez-moi. Je ne sais pas où vous en êtes, mais moi, ce que je redoute le plus pour l'Église, ce ne sont pas les persécutions. Il y en a toujours, il y en aura toujours, sous différentes formes, des sévères, des moins sévères. Ce ne sont pas les décrets gouvernementaux. I don't care about them at all. Le gouvernement peut décréter ce qu'il veut. Dieu a établi, nous croyons à la théologie des deux royaumes, hein? Ça vient d'Augustin. On écoutait un film hier qui nous dit que ça vient de Luther. Non, ça vient d'Augustin, la théologie des deux royaumes. Luther l'a repris, et nous, en tant que réformés baptistes, nous ne sommes pas des théonomistes, mais nous croyons à la théologie des deux royaumes. Alors Dieu a établi un gouvernement pour le royaume du monde, un gouvernement pour l'Église.
et les deux auront rendu compte à Dieu pour le rôle qui leur a été assigné. Ce qui me trouble, ce ne sont pas les persécutions, ni les décrets gouvernementaux, ni n'importe quoi d'autre, mais ce sont les gens de l'Église. C'est toujours à l'intérieur que l'ennemi fait le plus de ravages. Si vous avez déjà eu l'occasion de lire l'histoire de l'Église, ça peut être reposant, hein? On n'a qu'à penser à toute la scène dramatique qui a donné cours à la doctrine de la Trinité, mais c'est absolument incroyable. Dieu a suscité quand même un homme qui a une persévérance. Aujourd'hui, on l'internerait, on dirait qu'il n'était pas normal d'avoir une telle persévérance. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, fait en sorte qu'il fait toujours triompher la vérité. Mais il s'est passé des choses à l'intérieur de l'Église. Si nous avions à croire à l'Évangile par l'Église, on aurait besoin de pilules, comme dirait l'autre, hein? Fort heureusement, nous avons une parole puissante, vivifiée par l'Esprit de Dieu, qui nous motive, qui nous soutient, qui nous soulève et qui nous garde. On peut devenir tellement critique. On a une telle facilité à entrer en conflit les uns avec les autres, à ignorer l'impérative importance, c'est ce que ça se dit, l'impérative importance de l'unité. Philippiens 3, 15, 16 nous dit « Nous tous qui sommes des hommes faits ». On sait que l'homme, là, c'est un bon. Hein, il inclut également les femmes, là, c'est un générique. « Nous tous qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. » Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de désaccord avec son Église, et ça veut dire qu'à un certain moment, on n'a pas le droit et parfois même le devoir de faire un pas, hein, de poser un geste un peu plus concret. Mais cessons de trébucher à tout propos. C'est souvent un manque de maturité, c'est souvent une carence de caractère ou tout simplement une manifestation de non-salut. Et ça m'amène à mon troisième point, une louange. Enfin, non, c'est pas une louange, c'est le deuxième point. Est-ce que je suis rendu au troisième point déjà? C'est merveilleux. Ben oui, je suis rendu au troisième point. Mais non, c'est ça. On est rendu au deuxième point, une louange. C'est pour ça que j'avais voltigé. Moi, j'ai une petite minute, là. Quelle devrait être la réponse de l'Église sur réception de cette bénédiction-là de grâce et de paix? Sinon qu'une louange, une expression tangible d'adoration, et c'est ce que nous avons au verset 5b et au verset 6. Et le tout se met en branle comment? Par l'amour de Christ. Ça c'est beau. On l'a chanté, on vient de le chanter d'ailleurs. C'est mon amour, c'est mon parfum de Christ. L'amour de Christ. À celui qui nous aime. Bon, je ne vous apprendrai rien si vous connaissez minimalement les mots grecs pour le verbe aimer, c'est le verbe agapao, qui est la plus haute forme d'amour qu'on retrouve dans le grec. Sauf qu'agapao, vous savez, pour Dieu, c'est la contrepartie de l'expression vétérotestamentaire, le chesed. Est-ce qu'il y en a qui ont fait de l'hébreu ici? Le chesed. Le chesed, c'est le mot qui va toujours avec le mot alliance. Chesed et bérit, ça va toujours ensemble. Dieu a fait une alliance parce qu'il a choisi de nous donner son chesed. Et le chesed, on n'a pas de mot vraiment pour traduire cela. La meilleure traduction qu'il y en a, c'est « unfailing love ». Un amour qui ne peut pas manquer son coup. Un amour qui est réussi. Un amour qui a un projet et qui le mène à terme. C'est la raison pour laquelle Dieu peut dire « Mon amour, oui, mon amour ne s'éloignera jamais de toi. » Sois rassuré de cela. C'est un amour certain et assuré. Moi, je trouve que c'est le plus beau mot qu'on retrouve dans toute la Bible, le chesed de Dieu et le bérit. On les retrouve d'ailleurs constamment ensemble
comme des amis inséparables dans les psaumes, quand on les lit dans la langue hébraïque. Amour et alliance vont de pair. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix, ici, on retrouve les deux collés ensemble ici. Et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Amour et alliance vont de pair. Amen, hein? En vertu de son amour, Dieu n'est pas moralement différent. Comme souvent le monde le croit. Ah, Dieu est amour. Ah, mais tu me juges. Dieu est amour. C'est une mauvaise compréhension de ce qu'est véritablement l'amour. Dieu est amour, mais il n'est pas moralement indifférent. Il demeure saint et juste. Il est le Dieu qui condamne et qui punit la désobéissance précisément parce qu'il est un Dieu d'amour, un Dieu qui aime la vérité, la justice et la sainteté. Alors, si vous croyez vous sauver de quelques vies désordonnées que vous menez parce que Dieu est amour, vous venez de rater le train. À partir de cela, on comprend bien l'essence de la louange. Christ seul pouvait nous amener dans ce royaume de vérité, de justice et de sainteté. Lui seul pouvait nous procurer la délivrance pour nos péchés. Seul son sang immaculé pouvait nous apporter la purification. Et c'est bien ce que nous dit Colossiens chapitre 1, verset 13-14. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il a fait de nous un royaume. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Quelle est ma condition de vie présente? Que je vive dans la frugalité ou dans la prospérité, ce n'est pas nous qui décidons ça. C'est Dieu qui donne à chacun son lot. La réalité incontournable, c'est que j'appartiens à un royaume. Nous sommes bien sûr ici dans le déjà et dans le présent, mais on appartient à un royaume. Il y a un déjà qui doit définir ma manière de vivre, à savoir comme un fils et comme une fille du royaume. Christ est roi de ma vie privée et de ma vie publique. Il est roi de mon usage d'Internet. Il est roi de mon argent. Il est roi de mes ambitions personnelles. Il est roi de mes ambitions pour mes enfants. Il est roi de mes conversations. Il est roi de tout. Nous sommes dans son royaume. Il a fait également de nous des prêtres. C'est quoi le rôle d'un prêtre? C'est servir Dieu, bien sûr. La parole de Dieu nous enseigne une triple fonction dans notre posture sacerdotale. Premièrement, Hébreux 13-15. Par lui, nous offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Plusieurs personnes croient que l'Église existe pour satisfaire les besoins spirituels des croyants. Vous vous questionnez si je suis hérétique? C'est une réalité, bien sûr. Plusieurs personnes croient que l'Église existe soit pour satisfaire les besoins spirituels des croyants ou pour rejoindre le monde avec l'Évangile. C'est une réalité. C'est vrai, ces deux éléments-là sont vrais, mais ne sont que les sous-produits de la vraie adoration. La raison première de notre appartenance à l'Église, c'est d'accomplir notre rôle sacerdotal, d'offrir une adoration au Dieu vrai et vivant qui est digne de toute louange. Nous avons été créés et recréés pour adorer. Je ne suis pas du tout en désaccord avec les gens qui disent qu'on devrait toujours présenter le salut dans nos prédications de rencontres d'église, mais rappelons-nous que nos rencontres d'église ne sont pas des rencontres d'évangélisation, mais sont des rencontres d'édification pour l'adoration de notre Dieu. Et le reste en découle. Il ne faut pas perdre de vue la réalité des choses. Sinon, on va se laisser distraire dans toutes nos activités par toutes sortes de choses qui sont importantes pour courir partout et négliger notre relation avec Dieu et notre adoration à Dieu. Et il n'en veut pas juste une partie, il la veut tout entière.
La deuxième fonction nous est décrite, entre autres, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Voilà. Un royaume sacerdotal ou un sacerdoce royal. Hein? Une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. À titre de prêtre, nous rendons également témoignage au Dieu de gloire et de grâce dans le monde. Et il y a un troisième passage biblique qui utilise une terminologie sacerdotale pour les croyants. Et c'est Romains chapitre 12, verset 11. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il n'y a rien d'excitant, c'est tout à fait raisonnable comme culte, s'offrir soi-même à notre vie. En synthèse, voilà la vie de louange de l'Église, des prêtres que nous sommes. Reconnaître l'amour irrésistible de Dieu qui nous amène à l'aimer en retour, comme notre frère disait dans sa prière tout à l'heure. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Reconnaître notre délivrance des ténèbres, la pleine remise de nos fautes et notre condition de prêtre dans le royaume de Dieu. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. De clore le verset. Et là, ça m'amène à mon troisième point. Le premier était plus long que les autres. Une assurance. Ah, une assurance. Quelqu'un qui travaille dans les assurances ici? Ou c'est à Québec? Ah, c'est à Québec. Non, c'est Nelly, voilà. Toi aussi, dans les assurances, du salut? Tu as déjà travaillé dans les assurances, oui. Voilà. Mais ici, il n'est pas question de la mutuelle ou de quoi que ce soit d'autre. Hein? Il est question de l'assurance céleste. Le verset 7 nous parle de l'urgence d'être réconcilié avec Dieu par la foi en Christ Jésus. C'est pas, ben écoute, quand tu auras un moment, quand tu ne travailleras pas, que tu ne seras pas occupé, pense un peu à ton âme. Là. Peut-être que ça va te tenter de venir au Christ Jésus. C'est pas aussi banal que ça. On n'a pas d'indifférence vis-à-vis la venue du royaume du Seigneur Jésus. Non, il y a une urgence. Parce qu'il peut revenir à n'importe quel moment, nous dit la parole de Dieu. On n'embarque pas dans nos écoles de pensée post-1000, pré-1000, n'importe quoi d'autre. Là. La Bible nous dit qu'il peut revenir à n'importe quel moment. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen! Et même la parole dit Amen. C'est pas extraordinaire. Alors, je pense qu'on peut se risquer, on est en bonne compagnie. Nous retrouvons dans ce propos-là deux affirmations majeures qui nous viennent de l'Ancien Testament quant au retour du Seigneur Jésus-Christ. La première affirmation nous vient de Daniel, prophète Daniel, chapitre 7, verset 13, qui décrit le Messie recevant un royaume éternel. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux, voilà l'expression, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit s'approcher de lui. Et c'était bien sûr l'attente messianique du temps de Jésus. Ça, aucun problème pour les Juifs de l'époque. Les Juifs de l'époque croyaient cela. C'était également dans leur donne. Cependant, la deuxième partie de la citation qui vient de Zacharie, ça les embêtait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Zacharie 2,10, hein, elle est citée au verset 7. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oh là, on vient d'avoir un gros moton avalé pour les Juifs de l'époque. Évidemment, référence ici à la crucifixion, et ça jetait la culpabilité sur le peuple qui l'avait cloué. C'est pourtant une parole, on ne peut plus certaine. Le verset 8 nous dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Subétone, vous ne l'avez peut-être pas connu, Jean Marcel. Il a vécu en 70 après Jésus-Christ. C'est un haut fonctionnaire romain. C'est un historien puis c'est un biographe. Il écrit « Domitien devint un objet de terreur et de haine pour tous. Mais il a été finalement renversé par une conspiration de ses meilleurs amis, incluant
sa propre épouse. Ouh. Oui, je le veux. Pour le meilleur et pour le pire. Domitien a tenté de s'approprier un titre qui, de droit, appartient à Jésus. Jésus est Dieu, hein? Il voulait qu'on l'appelle Seigneur et Dieu, Domitien. Seul Jésus est Seigneur et Dieu. Et malgré que les ennemis de Dieu semblent jouir d'un certain succès pendant un certain temps, c'était le cas pour Domitien, l'Apocalypse met en lumière la réalité. Ils ne durent qu'un temps. Ils sont éphémères dans une perspective d'éternité. À vue humaine, Domitien avait tout et il a cherché à garder sa vie et à se faire Dieu. Est-ce que c'est pas le lot de tous les êtres humains? Il n'y a pas plus de Domitien qui cherche à se faire Dieu. Satan va dire à Adam et Ève, vous serez comme des dieux. Dès qu'on renonce à la souveraineté divine sur nos vies, on veut se faire des dieux, on veut se diviniser, on veut gouverner nos vies. On veut se rendre hommage à nous-mêmes, se servir, se rendre confortable. Voilà. À vue humaine, donc, Domitien avait tout et a cherché à garder sa vie, à se faire Dieu, mais il a tout perdu par trahison, qui plus est. À vue humaine, Jésus n'avait rien et a même donné sa vie pour ses amis, Jean 15, 13. Paradoxalement, il a tout gagné, justifié par le Père qui l'a ressuscité des morts par la puissance de l'Esprit, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dans chaque être humain depuis la chute, il y a un Domitien qui veille à demeurer maître de sa vie. Il y a un Domitien qui peut en arriver à un certain succès professionnel. Un Domitien qui peut en arriver à une confortable qualité de vie, à se croire à la manière de William Ernest Hensley, que vous connaissez vraisemblablement, vous connaissez le poème Invictus, qui veut dire invincible d'ailleurs, hein, où il dit « Je suis le maître de mon destin, le capitaine de mon âme ». Quelle illusion malheureuse. En effet, on est heureux si on lit et si on entend les paroles de la prophétie et si on y garde des choses qui sont écrites. La parole de Dieu nous apporte la réalité. Chaque fois qu'on lit quelqu'un qui a été couronné ou qui a été promu à la galerie de, je sais pas, là, au temple de la renommée du hockey, temple de la renommée des artistes, temple de la renommée des rock and roll. Il y en a eu un qui vient de mourir, là, Jerry Lee Lewis. Hein. On dit, on les honore. Bon, on ne commencera pas à faire des procès d'intention, mais le fait demeure, c'est que la Bible nous donne la réalité. Le monde ne nous donne pas la réalité. Le monde nous lance comme des gifles, des mensonges de la figure à la une. Lire, entendre et garder. Lire, entendre et garder ce qui a été fait pour les croyants. L'œuvre parfaite accomplie par le Christ qui a fait de nous un royaume de prêtres pour Dieu, de sorte que nous sommes à son service et qu'il revient bientôt. Lui qui est, lui qui était et lui qui vient. La vie chrétienne, ce n'est ni une religion, ni un à côté, ni un jeu, ni un essai. C'est un engagement total qui ne vient pas de nous. Bien sûr, on est impliqué, mais qui est initié d'abord et qui fait en sorte qu'on vient. C'est un engagement total qui nous vient de celui qui nous a fait don de sa grâce et de sa paix. Amen. Seigneur, on te bénit, on te rend grâce pour tes bontés, tes bienfaits. On a parlé de grâce et de paix. Oh Dieu, quel don tu nous as fait, de quel don tu nous as enrichis. Et on sait, Seigneur, que cette grâce et cette paix-là, on n'est jamais à court de ces dons-là. Ils sont en surabondance. C'est nous, parfois, oh Dieu, qui, dans nos démarches, on se laisse tellement distraire par les circonstances. Et les circonstances, il faut bien le dire, sont souvent fois troublantes. Il y a des circonstances qui nous tiennent à cœur lorsque ce sont les nôtres qui nous font du chagrin. Ceux qui sont très, très près de notre cœur, ceux pour lesquels on voudrait le plus grand bien, qui semblent nous faire trop bon. Ça fait tellement mal, oh Dieu. Lorsque ceux qu'on aime nous laissent tomber,
Ça fait mal. Il y a tellement de circonstances également qui nous invitent à déchoir. Et pourtant, Seigneur, tu nous gardes. Tu nous gardes parce que ton amour ne peut pas s'éloigner de nous. Ton chesed ne s'éloigne pas de nous. Ton alliance de paix demeure avec nous. Notre sujet d'aujourd'hui, à l'instant même où nous allons nous approcher de la table sainte, c'est de te rendre grâce et de te louer pour notre Dieu, dans la personne du Christ Jésus. Amen. Qu'est-ce que c'est pour vous la communion? Ce n'est pas une question rhétorique.